Le 6 avril 1994 marque un tournant brutal dans l'histoire du Rwanda. L'avion du président Juvenal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali, précipitant le pays dans l'une des tragédies les plus sombres du XXe siècle. Pourtant, cette date cruciale n'est pas commémorée officiellement au profit du 7 avril. Pourquoi ce silence autour de ce jour clé ? Plusieurs observateurs, journalistes et chercheurs s'interrogent depuis des années. Des zones d'ombre entourent encore cet événement et même le président Paul Kagame, lors d'une interview sur la BBC, n'a pas clarifié ces spéculations, renforçant ainsi les doutes. La mémoire collective rwandaise, fortement encadrée, semble volontairement ignorer cette étape décisive. Le 6 avril n'est pas une simple veille du génocide sur le point de bascule, le moment où le fragile équilibre politique issu des accords d'Arusha s'est effondré. La violence ne surgit pas dans un vide. Elle s'inscrit dans une histoire longue, complexe, faite d'accords inachevés, des méfiances, des déséquilibres de pouvoir et des tensions ethniques manipulées. Pourtant, la narration officielle commence toujours le 7 avril, comme si l'on voulait séparer artificiellement la cause de ses conséquences. Pour beaucoup, y compris ceux qui ont vécu ces événements, le 6 avril reste un jour des ruptures. L'espoir suscité par la paix d'Arusha avec le partage de pouvoir entre le régime d'Habyarimana et le FPR s'est dissipé rapidement. Le contexte international marqué par des sanctions asymétriques et un soutien discret à certaines forces a nourri les frustrations. Dans ce climat tendu, la chute de l'avion présidentiel a déclenché une réorganisation rapide du pouvoir et une montée en flèche de la violence. Le choix de ne pas inclure cette date dans la mémoire officielle n'est pas anodin. Il évite d'ouvrir un débat potentiellement explosif sur les responsabilités réelles, les enjeux géopolitiques et les vérités inconfortables. Mais ignorer le 6 avril, c'est aussi priver les victimes et les survivants d'un cadre complet pour comprendre qu'ils ont traversé. Ce n'est pas une simple querelle de date, c'est une question de justice mémorielle. Ce silence institutionnalisé ne peut que nourrir les frustrations, car au-delà de la stabilité apparente du Rwanda contemporain, deux voix s'élèvent pour dénoncer une mémoire sélective, une centralisation du pouvoir et des inégalités croissante. La réconciliation sans vérité ne qu'un vernis fragile. Or, pour reconstruire un pays, il faut pouvoir interroger les facettes de son passé, même celles qui dérangent les plus hautes sphères du pouvoir. Reconnaître le 6 avril, c'est pas minimiser le 7. C'est au contraire enrichir la mémoire collective. C'est offrir aux générations futures une compréhension plus nuancée des tragédies de leur pays. Une nation ne peut avancer que si elle accepte de regarder en face toutes les étapes de son histoire. Et c'est en éclairant ces zones d'ombre que le Rwanda pourra construire une paix durable et inclusive.